Alors moi, j'ai jamais quitté la maison, hein. Contrairement à d'autres. J'étais encore en jury de thèse la semaine dernière et toujours à l'œuvre dans le DUMG. Alors je suis bien content, bien sûr, d'être avec vous. Mais vous imaginez que l'actualité qui incombe au président du Conseil national est un peu compliquée en ce moment. Merci de cette introduction, madame. C'est vrai que nous, on paraît assez organisés par rapport à la cacophonie ambiante nationale et les difficultés. Alors, je suis passé par plusieurs phases. Je ne savais pas comment j'allais attaquer ou pas attaquer ce moment. Alors déjà, François, il m'a frustré, il m'a dit 10 minutes. Non mais il est fou. Alors je lui ai renvoyé un petit élément de stimulation. Tout ça pour ça. Le soir en plus, tu vois, juste avant la nuit, je me suis dit comme ça, il ne va pas dormir. Et ça va engendrer chez lui certainement une nouvelle capacité de production nocturne. Alors je ne vais pas en rajouter, mais il y a deux éléments. C'est pourquoi on est là, qui sommes-nous, et puis Toulouse. Alors l'histoire du CNGE, elle est quand même manifestement intimement liée à Toulouse. Vous ne le savez pas, mais il est temps, à un moment donné où je pense que la sortie n'est pas très loin pour moi, et donc de vous relever en quoi le passé va construire votre avenir. Je parle bien sûr aux plus jeunes d'entre nous. C'est important parce que ça a commencé il y a maintenant plus de 35 ans, et puis peu étaient là au départ, et aujourd'hui je trouve que ça se fait assez éparse dans la salle. Alors des moments importants, 2002. Cédric Rat, il était tout jeune à l'époque. Il n'avait pas de barbe, il avait un peu plus de cheveux. Et Cédric, il écrivait des éléments qui s'est passé en 2002 et les changements d'orientation pédagogique. Mais 2002, il s'est passé un séisme. 2002, Pierre-Louis Druet, tel Poséidon, a décidé, parce qu'à l'occasion d'un tutorat avec Philippe Baye, à qui je pense, ici organisé avec Patou Chevalier et Jean-Noël Besse. Dans la soirée, je leur expliquais la problématique de la représentativité. Et donc je vois Philippe Serraillier, j'ai dit s'il n'y a pas de syndicat national des enseignants de médecine générale, ça ne sert à rien. Et puis alors, Pierre-Louis Druet, alors président du CNGE, a dit je vais libérer le Kraken. Et nous avons libéré Vincent Renard. Ce jour-là à Toulouse. Voilà. Donc le président de la section 53, de la sous-section 5303, Vincent Renard était né. Voilà, donc je suis très content que ça soit passé à Toulouse. Cher Vincent, Monsieur le Président, le plus doué d'entre nous, le plus doué d'entre nous. « 2006, début de la spécialité. 2004, 2006, Pierre-Louis Druet me dit « Le SASPAS n'existera jamais ». Je lui dis « Qu'est-ce qui manque ?» La convention de mise en place, le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous savez, on est toujours coincé entre le ministère de l'Enseignement supérieur. Si ce n'est pas sa faute, c'est celui de la santé. Si ce n'est pas la santé, c'est l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qui manque? Il manque la convention. Donne-moi la convention. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'occupe de rien. Qu'est-ce qui s'est passé un 10 avril à Toulouse? Napoléon. Et donc, il fallait retarder les Anglais. Ce n'est pas la première fois, vous savez, vous voyez l'allégorie rugbystique qui pourrait arriver derrière. Ce n'est pas la première fois que les Toulousains et le Stade Toulousain, je pense que déjà demain, ça va. Enfin, demain, il y a déjà un match. Et donc, il y avait aussi une manifestation. Donc, j'ai plaqué Philippe Douste-Blazy sur les escaliers du Capitole et je lui ai dit, il faut signer. Mais pourquoi je vais signer? Parce que c'est toi qui auras fait la spécialité de médecine générale. Ah, alors je signe, je me souviens très bien. Il écrit à William, fait appliquer cette convention. Alors moi je lui dis naïvement, mais c'est qui William? C'est William Dab. Ah bon, très bien, ça s'est passé comme ça. Toulouse a mis en place la convention, ça se passe, la spécialité de 2004 pouvait vivre avec ce fameux deuxième stage qui enfin était au courant. 2009, congrès CNGE à Toulouse. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Les 10 premiers professeurs. Je me sens bien seul quand même aujourd'hui.
Bon, on avait fait une grosse soirée quand même, hein, avant. Je les avais invités juste à côté, un restaurant Le Cantou, excellente table. Bon, on est rentré dans des moments un peu particuliers, et puis là, mais quand même des hommes admirables. Malheureusement, il n'y avait que des hommes. Et si on devait le refaire maintenant, il n'y aurait que des femmes, et ça me ravit. En 2009, le département universitaire de médecine générale de Toulouse. Ben, c'est quand même le phare. Je vais y revenir, Mathieu. Le phare de la pédagogie, c'est Toulouse, c'est le DUMG. Une équipe extraordinaire. Et puis en 2009, le CNGE autorise l'expérimentation. 2009, on teste. 2010, la loi change. Stage femmes-enfants autorisé en dehors des établissements. Depuis 2010, ça n'a jamais quitté Toulouse. Et puis du coup, on a décidé que la dernière année, il n'y avait pas de stage libre. Vous commencez à me connaître et vous savez à quel point j'aime cette démocratie, cette possibilité qui est laissée dans le stage libre. Vous voyez, bon, voilà. Donc ça a été 2 SASPAS. Parce que quand on avait fait un SASPAS, on ne retournait pas à l'hôpital. Et le modèle de la médecine générale, de notre spécialité, c'était d'être en SASPAS. Donc depuis 2010, 4 stages en ambulatoire. Et ça a du sens. Les plus jeunes vont commencer à comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'on a fait une étude, Conseil national, de 2005 à 2015, avant la réforme et à partir de la réforme. Mais qu'est-ce qui se passe avant la réforme quand vous ne faites que 2 semestres sur les 6 en médecine générale, ambulatoire, ben vous vous installez 3 à 5 ans plus tard. Et quand vous faites 4 semestres sur les 6, dans l'année et demie qui suit, parce qu'il manque une année, ben vous vous installez en médecine générale. 2010, 2015, en 2015, on a la preuve. Bon, en 2015, on commence à me fâcher quand on réfléchit à la R3C. Je laisserai le président du CNGE flatter mes capacités sur l'année de phase de consolidation légitimement attendue dans les éléments discriminatoires qui ont été portés à la 44e spécialité de la réforme 3e cycle. Pas plus, pas moins, mais autant. Le président de l'ordre, c'est le président de tous les médecins. Il est là pour que ça soit équitablement réparti et respecté. Et donc je pense, en effet, avoir pesé pour que le respect soit donné à la plus grande spécialité que nous connaissions aujourd'hui, en médecine générale notamment. 2014, bon, à Lille, je parle de Lille parce qu'après je vais être obligé de parler de quelqu'un que j'affectionne beaucoup et qui est exemplaire, et je vais revenir sur l'exemplarité. Donc à Lille, il se passe quelque chose quand même. 2014, le professeur Vincent Renard m'appelle, vite, arrive, le doyen du Bois-Randais arrive. Alors je ne veux pas lui dire que la soirée avant, quand même, un de nos émérites enseignants, Jordan Birbin, a décidé d'attaquer le bastion de Liège en pensant qu'il pourrait rivaliser à savoir lequel allait boire le plus de bière entre un Liégeois et un Ariégeois. Bon. Ça a été un petit peu compliqué quand même, et donc nous arrivons, et M. Dubois-Randais annonce la création de la sous-section 5303. À ce moment de Lille assez important. Et puis en 2015, dont les élections se passent, et en 2016, j'ai un honneur immense, une fierté et beaucoup d'humilité à me dire qu'une responsabilité incombe à 9 d'entre nous pour assurer l'universitarisation de la spécialité. Donc beaucoup de choses à peser sur Toulouse, mais Toulouse est redevable. Redevable bien sûr au CNGE, et redevable à toutes et à tous, et redevable surtout aux jeunes qui arrivent. N'ayez pas peur, jamais, pas de doute, du moins pas les doutes que vous placez à des mauvais endroits. Qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes tous médecins. Je l'écris dans un édito, tous médecins, de tous les exercices, de tous les statuts et de tous les territoires. Nous, on a une spécialité, c'est la médecine générale, le fameux carré de la porte, parce qu'on ne parle plus de l'autre, on ne parle que du carré de la porte. Ça énerve beaucoup dans les endroits réservés quand je sors le carré de la porte, quand même. Je pense que le Figaro pourrait prendre le carré de la porte et l'expliquer. Je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Et donc nous sommes ça, médecins spécialistes de médecine générale, de premier recours, ambulatoire. Le reste, c'est pas chez nous. Et moi, je respecte assez les autres pour que chacun soit pleinement respecté dans sa spécialité. Nous sommes ça. Mais c'est un élément d'exemplarité. Alors il y a aussi des messages. Quand on a été au CNU, il fallait de l'équilibre et de la cohérence dans un dossier. Chez nous, on n'est pas enseignant-chercheur. On est dans le soin, bien sûr enseignement, pédagogie et la recherche. On a toujours été les meilleurs en enseignement et en pédagogie, depuis toujours, à l'université. La recherche, vous voyez, elle avance vraiment à grands pas et moi je suis très fier de voir cette énergie qui arrive enfin pour respecter le champ de notre spécificité. Mais il y a le soin. Nous sommes médecins généralistes, de premier recours, ambulatoires et universitaires. Si vous sortez du champ de l'exercice, si vous pensez que l'accès aux soins, si vous pensez que le domicile, ce n'est pas de notre recours, vous vous trompez. Aujourd'hui, ça va bien en France. Les 5 années qui arrivent vont être très compliquées. Alors moi, je suis pour qu'on maintienne le droit aux médecins, qu'on les respecte. Il va falloir être respectable, et je vais rappeler tous les médecins à leur devoir. Si on n'est pas dans l'accès aux soins garantis aux patients, si on ne met pas des modalités et que l'on réfléchisse quand même à faire évoluer nos pratiques pour les maladies chroniques, la complexité, les complications, mais aussi l'accès, le soin non programmé, tout ça c'est dans notre champ. C'est pas la peine d'aller créer des sites spécialisés de, j'allais dire un gros mot, donc je fais attention, ma femme est au premier rang, donc je vais pas le dire. Même si à Toulouse, le con ce n'est qu'une virgule. Comme on va à Marseille l'année prochaine, il y aura d'autres éléments de virgule à Marseille. Je ne les dis pas, mais voilà. Non, je dis ça parce que tu es à côté de moi. Donc ça, ce sont des messages qui, pour moi, ne sont pas anecdotiques. Vincent, mon président, Vincent, il le sait. Quand on arrivait et qu'on disait « ouais, je fais 800 actes par an, j'ai l'impression qu'en 4 ans, j'ai déjà fait le tour de la discipline », ça commençait à partir mal quand même, pour un dossier universitaire. 35 ans, moi j'ai l'impression de découvrir tous les jours. Voilà. Le jour où vous allez quitter le soin, le jour où vous allez perdre la clinique, vous perdez l'exemplarité et vous allez perdre ce que nous sommes. Plus personne ne vous récupérera, et certainement pas nous. Ne quittez jamais le soin, ne quittez jamais l'exemplarité, ne quittez jamais ce pourquoi nous sommes là en proximité, pour l'accès garanti à tous les patients, quelles que soient leurs origines et leurs conditions. Jamais, 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 jamais. Sinon, le carré de la porte ne sert à rien. Ils ont bossé quand même, toute l'équipe des copains des chercheurs là, à se taper EGB, là, sinon ça veut dire qu'ils ont fait ça pour rien. Donc, de grâce, perdez pas ça. L'exemplarité, je ne vais pas rentrer sur la 4e année, parce que ce n'est pas une 4e année, c'est la phase de consolidation. Arrêtez avec la 4e année. C'est la phase de consolidation. C'est l'élément le plus important, et c'est le moment particulier dans lequel il y a tout ce qui va permettre qu'un professionnel indépendant et avec toutes les capacités va se retrouver en situation de prendre en charge et de recevoir une personne, une famille, un patient, aller du champ de la prévention, de l'éducation, du soin, de l'accompagnement et sur ce qui va nous animer, bien sûr, la fin de vie. Donc ne perdez jamais ça. Alors, ce fameux chercheur, d'ailleurs il vient d'être reçu à son HDR, c'est assez magnifique, c'est exemplaire. Parce que c'est pas compliqué quand on est jeune, qu'on a encore une plasticité cérébrale avec des neurones qui fonctionnent. À partir d'un certain âge, ça commence à devenir compliqué. Et quand on a une HDR, ça montre le choix de l'exemplarité, voilà, et de se mettre à disposition des jeunes, parce que notre rôle universitaire, c'est la transmission, c'est l'accompagnement, et c'est de faire ce pourquoi on pense légitime de préparer l'avenir. Bon, après, c'est vrai, ils vont nous soigner, donc il vaut mieux bien les préparer quand même. Hein. Statistiquement, on y arrive. Alors Mathieu, tu as demandé s'il fallait changer la poule du phare pour mieux éclairer. Il n'y a plus d'obscurité. Ça fait pas longtemps, hein. Ça fait même pas 6 mois. Mais on a renversé la table.
Les choses arrivent, attestation d'honorabilité, affichée, dans les salles d'attente pour que les patients soient informés, le respect des éléments de non-discrimination à la défenseur des droits, le certificat, la certification et le certificat, comme on pourra dire, j'ai suivi mon parcours, tout ça, ça va être affiché. Tout ça, c'était bloqué, ça n'allait plus. Vous imaginez bien qu'on sait faire. Donc, c'est au Conseil d'État. Donc, ça va être publié. Voilà. Ça, il faut que ça se fasse parce que c'est le respect que l'on doit à tous les médecins. C'est le respect qu'on doit à tous les médecins. Nous ne pourrons pas bouger les lignes si on ne nous donne pas les moyens. Moi, je ne pourrais pas avoir une tolérance zéro si on m'interdit d'avoir ce que je suis en train de faire, l'acculturation pénale des institutions ordinales et d'avoir les éléments de me permettre d'agir dans la discipline. On ne peut pas parler d'amélioration des compétences, qualité, sécurité des soins et être en même temps un peu foulé aux pieds par des collègues non médecins qui pensent qu'ils peuvent faire aussi bien que nous. Non, c'est pas possible. Alors moi, j'ai cinq priorités. Les médecins, les médecins, les médecins, les médecins et les médecins. Vous voyez, j'ai une ouverture d'esprit quand même, comme d'habitude. Voilà, je suis assez accessible. Qu'on nous respecte, que nous soyons respectables, et moi, je serai prêt à avancer vers les autres, et je leur ai déjà dit, et je l'ai déjà prouvé. Voilà. Donc l'ordre va être au rendez-vous. Je ne sais pas si elle était absente. Je ne crois pas. En tout cas, les départements, les régions et surtout la nation, sera là où on l'attend, dans l'exemplarité que les médecins doivent avoir dans leur exercice. Je pense qu'il faut entendre ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, dans les évolutions, et je crois que tout citoyen, je ne pense pas que des patients, mais tout citoyen, légitimement, il doit pouvoir avoir accès à un médecin. Et ça veut dire aussi qu'il y a un élément qui est important, vous devez éduquer vos patients à vous respecter. Nous ne sommes ni des techniciens, ni des faire-valoir, ni celles et ceux qui sommes là quand ça leur va bien. Il y a des règles à respecter, et moi j'entends qu'on le fasse. Donc oui, toi, Mathieu, il y avait 2 ampoules, j'en ai mis 4, j'ai repeint, mais si tu as une inquiétude, le phare est bien gardé, d'ores et déjà. Donc vous voyez, Toulouse, sans Toulouse, il n'y aurait pas eu de CNGE en fait. Il n'y aurait pas eu de titulaire. Je suis désolé, il n'y aurait peut-être pas eu de phase de consolidation. Mais aujourd'hui, tout est là. Et je ne compte pas revenir en arrière. Je vous remercie.